Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour d'horizon des programmes de Monsieur Cuisine Smart. Donc pour aller dans les programmes, tout bêtement, on appuiera sur le bon bouton. Donc on verra qu'il y aura 16 programmes. Le programme balance. Pensez que votre balance est intégrée à votre Monsieur Cuisine Smart. Là, je m'amuse à appuyer dessus pour vous montrer qu'elle pèse de 5 grammes à 5 grammes. Et elle pèse jusqu'à 5 kg. Donc, balance bien intégrée. Vous pourrez peser sans enlever le bol de votre Monsieur Cuisine Smart. Vous le laisserez sur le bloc moteur. Bon, je vais aller à 4900 grammes. Pour faire la tare, ce bouton-là. Je vais mettre un petit poids, quelque chose de léger. Voilà, 160 grammes. Je veux faire la tare. Je rappuie ici, ça se remet à 0. J'enlève, j'aurai un poids négatif. Vu que j'en ai enlevé, je refais la tare. Voilà, ici. On revient en arrière. Programme malaxé. Avec ce programme, vous pourrez faire des pâtes fermes, des pâtes molles ou des pâtes liquides. Concernant le temps, maximum 6 minutes. 6 minutes. Vous voyez, on ne peut pas aller plus. Vous voyez, si je mets 5, je peux aller à 5 minutes 59. 6 minutes, je ne peux pas mettre 6 minutes. Même pas une seconde de plus. Concernant la rotation de la lame, c'est le programme qui choisit. C'est un programme automatique. De temps en temps, elle ira à droite quand il y aura besoin. Et elle tournera à gauche, en sens inverse si vous préférez, quand elle en aura besoin. Ce sera indiqué sur l'écran. Je vais faire un petit démarrage rapide. Bon, il est à vide, mais voilà. Là, on voit la lame tourne à la droite et on vous indique la vitesse. Vitesse qui change pendant le programme. Voilà, je mets sur pause et stop ensuite pour arrêter ce programme. Le programme personnalisé. Donc là, c'est vraiment le programme. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc, la température ira de 0 à 130 degrés. Vous voyez comment je fais. J'utilise l'écran tactile. On peut également utiliser la manette. Je trouve que c'est plus pratique. Avec l'écran de 130 degrés. Le temps, vous pourrez... C'est génial, hein, jusqu'à 99 minutes. C'est quand même pas mal. Ce qui fait un peu plus d'1h30 de temps de cuisson. Vitesse, ben pareil. Vous allez pouvoir régler jusqu'à 3. Et choisir également si vous voulez une rotation à droite, une rotation à gauche. Donc un petit rappel si vous ne savez pas. Rotation à droite permet de mixer. Rotation à gauche, c'est juste un mélange, c'est un sens inversé. Ça permet de garder la qualité des aliments pour éviter d'avoir un peu une bouillie, si vous voulez. On revient en arrière. Saisir. Hop, température. Ben pareil, 0 à 130 degrés. Personnellement, je déconseille de changer la température pour saisir parce que si on réduit, ben on ne saisit plus. Tout bêtement. Température 7 minutes, pareil, c'est bien. Ça me semble correct. Mais si vous voulez saisir moins longtemps, vous pouvez aller jusqu'à 14 minutes. Que je le retrouve pour vous montrer. Maximum. On ne changera pas la vitesse ni la rotation de la lame. Cuisson vapeur. Donc à utiliser avec le panier vapeur qui est fourni avec votre Monsieur Cuisine Smart. La température ne changera pas. En ce qui concerne les temps de cuisson, on est sur un maximum. Ça monte, hein. Ah, on est redescendu. Hop. Un maximum de 60 minutes. 1 heure. C'est bien. Après, si vous avez besoin de rajouter du temps, eh bien c'est simple, hein, vous redémarrez le programme une deuxième fois. On ne change pas la vitesse ni la rotation de la lame. Une petite chose à savoir concernant le programme vapeur,
c'est que le bol est doté d'une protection, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'eau, si le bol est vide, le Monsieur Cuisine Smart s'arrêtera automatiquement, il s'éteindra. Donc si effectivement cela vous arrive, hein, si vous n'avez plus d'eau et que Monsieur Cuisine Smart s'éteint, surtout débranchez-le et laissez-le refroidir. Voilà, c'est une petite règle de sécurité à connaître. À vous après de surveiller que ça n'arrive pas. Normalement, si vous mettez le temps adéquat avec la quantité d'eau adéquate, tout se passera bien. Cuire des œufs. Voilà, cuire des œufs. Donc, suivant la taille, petit ou moyen ou gros, le temps changera. Donc, coque, mollet dur. Donc, par exemple, si je fais un œuf moyen à la coque, ce sera 10 minutes. Mais si je prends un petit œuf à la coque, ce ne sera que 8 minutes. Alors vous allez me dire, oui, mais un œuf à la coque, c'est 3 minutes. Là, on va compter le temps de chauffe de l'eau. Et on mettra les œufs dans le panier vapeur que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, un gros œuf dur, on mettra 18 minutes. Mais vous n'aurez pas besoin de surveiller le temps avec un sablier ou avec votre montre. Sous vide. Donc programme préréglé à 60 degrés, mais on pourra changer de 40 à 85 degrés. La cuisson sous vide, ça va vous permettre de 60 degrés, ça va vous permettre de cuire les aliments que vous achetez souvent dans les petits sachets plastiques où on a fait le vide d'air ou que vous avez confectionné vous-même. Le temps jusqu'à 12 heures, que je ne me trompe pas, jusqu'à 12 heures et à partir de quelques secondes. Hein, à 0 heure, quelques secondes. Oups. Voilà, c'est pas. Là, une seconde, ça ne vaut pas le coup. Vitesse 1 qui ne changera pas. Rotation des lames vers la gauche. Pour une meilleure utilisation du programme, vous utiliserez le panier vapeur et vous remplirez l'eau. Alors surtout, vous ne dépasserez pas le trait maximal, la quantité maximale d'eau indiquée dans votre bol. Mijoter, ici. Donc, mijoter, c'est toujours les plats en sauce. Voilà, alors on vous donne un petit conseil là pour éviter le dépôt de calcaire et la décoloration. Ajoutez un peu de vin, de jus de pomme ou du de citron dans le récipient du mixeur, en fonction du plat. Pourquoi pas? Voilà, température, elle peut être changée. Ce sera par contre 95 degrés maximum avec un minimum de 37 degrés. Bon, hop, on va remettre à 90. Voilà. Le temps, alors pareil, 4 heures, ça peut être moins, ça peut être plus. Ça, pour un bœuf bourguignon, ça m'est déjà arrivé d'attendre 6 heures. Voilà. Suivant les morceaux de viande, le temps sera différent. Idem, vitesse et rotation ne pourront pas être changées. Vous pouvez voir que c'est une rotation à gauche, c'est-à-dire en sens inversé. Fermenter, ça c'est un programme que j'aime beaucoup. Alors simplement, voilà, on voit que le temps s'est mis 8 heures, 40 degrés, pour faire des yaourts, génial. Mais vous pourrez également faire lever une pâte levée d'une pâte à pain, une pâte à brioche, si vous voulez faire des petits pains au lait, et j'en passe. Donc, pareil, température peut être changée. Alors voilà, 65 degrés maximum, c'était mis à 40. Et voilà, le temps pareil. Donc pour une pâte à pain, moi personnellement, je mets 37 degrés. Voilà. Et le temps, jamais plus 1h30, 2 heures. Voilà. Alors moi j'aime bien mettre 1h30. Voilà, 1h30. Et au bout d'1h30, je regarde si ma pâte a levé ou pas. Des fois même c'est 1 heure, ça dépend aussi de la température extérieure. Voilà, je regarde où ça en est et je rajoute du temps s'il faut. Turbo. Eh bien, comme son nom l'indique, si vous avez besoin de faire un petit mixage rapide, vous choisirez ce programme. Alors, pour le faire marcher tout simple, on appuie sur le bouton rotatif. Écoutez le bruit. Voilà, ça s'arrête quand on lâche. Voilà, tout bêtement. Hop. Mixer. Alors, comme son nom l'indique, pour faire un petit mixage. Alors,
La température, on n'en mettra pas. Vitesse ne changera pas. Rotation ne changera pas. La seule chose qu'on pourra changer, c'est le temps. Alors, démarrage ici. Je voulais que vous écoutiez le bruit. Alors, pour arrêter un programme, c'est simple, vous avez vu, hein, j'ai appuyé sur pause. Et ensuite, soit je peux reprendre en mettant continuer, soit j'appuie sur stop. Et là, le programme est stoppé. Voilà. On va revenir en arrière. Smoothie, smoothie, pas grand chose à dire, hein. Vitesse 10 qui ne change pas, rotation à droite. On met ses fruits. On peut mettre de la crème, du lait, du sucre, ce qu'on veut. Voilà. Et ça mixe pendant 1 minute. Cuire du riz. Donc 200 g de riz, cuisson en une demi-heure. Alors, cuisson différent suivant la variété de riz, hein. Des fois, il faudra enlever du temps, des fois, il faudra en rajouter. Si vous voulez être sûr, faites des tests et utilisez toujours la même qualité de riz, comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Voilà, alors 100 degrés, on ne touche pas. Le temps de cuisson, celui-là, on pourra le changer. La vitesse, on n'y touche pas. Et c'est une rotation vers la gauche. Vous mettrez votre riz dans le panier cuisson. Voilà, avec 1,5 litre d'eau. Voilà, pour 200 g de riz, voilà la proportion. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur démarrage. Passer au programme suivant, qui est chauffer l'eau. Bon, ben voilà quoi. Il suffit d'appuyer sur démarrage ici. Voilà, on aura mis son eau. Voilà, on pense bien utiliser le petit gobelet doseur qui est fourni, voilà celui-ci, qui est fourni avec votre Monsieur Cuisine Smart. Voilà, pour éviter que l'eau s'évapore, hein, tout bêtement. Voilà. Pour plus de précision, pèse la quantité d'eau. Oui, voilà, vous avez la petite balance ici. Voilà, elle a fait la tare. Voilà, toujours cette petite balance qui est intégrée au programme, qui est bien pratique. Prélaver. Alors, super, on gagne du temps au nettoyage. Donc, vous avez nettoyage rapide qui dure 1 minute 30, hein, on voit c'est écrit en bas, ou un nettoyage plus long qui, lui, durera 1 minute 45. Voilà, avec 500 g d'eau. En fait, c'est un demi-litre. Hein. Toujours la petite balance, hein, sur le côté pour faire ces réglages. Et le dernier, alors, trancheuse râpe. Là, il faut avoir l'accessoire râpe. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà, c'est réglé sur 30 secondes. Mais en général, c'est très rapide quand on râpe avec un robot. Maintenant que nous avons fait le tour des programmes, on pourra voir un peu les recettes, mais on fera une autre vidéo, sinon ce sera un peu long. En attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien avec votre Monsieur Cuisine Smart. Ciao!